Bonsoir à tous, moi c'est la camarade Otiti Gilo Marie-Béatrice. Je suis secrétaire de la commune d'Étis de Douala 3e. Ce soir, j'ai été enchantée de participer à cet événement organisé par les Létis de Corée-Est. En fait, nous sommes venus à une journée très importante pour les femmes où nous sommes appelés à développer le thème selon lequel les droits, justice et action pour les femmes et filles. Alors nous sortons enrichis ce soir parce que les femmes ont montré ce qui les dérangeait. On a proposé des solutions, comment en sortir. En un mot, je dirais que la femme doit agir, la femme doit dénoncer quand ça ne va pas. N'ayons pas peur, prenons notre courage entre nos mains, dénonçons. Donc, quittons d'abord et puis dénonçons. Osons, nous supplions de nous aimer. S'ils ne peuvent pas nous aimer, ne nous tuez plus. Mieux séparez-vous de nous. Merci. Plus de justice et plus d'action dans le monde entier. Ainsi prennent fin ces échanges. Nous allons. C'est un honneur, mesdames, les présidents de Douala 3e et Douala 5e, c'est un honneur de se rendre compte que pendant que d'autres femmes se retrouvent en train de monter, descendre de l'autre côté, en train de boire, en train de festoyer, vous avez choisi d'éduquer vos camarades, d'éduquer vos sœurs et vos filles. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de vous encourager dans cette voie, mais surtout de vous demander de continuer non seulement à sensibiliser vos sœurs, mais de les amener dans votre organisation. De faire en sorte que lors des prochaines échéances qui pointent à l'horizon, qui sont prochaines, mais pas très certaines, que les femmes puissent atteindre leur sommet pour que vivre vous êtes en termes de femmes pour que vivre les lieux disent sur le plan national, présidente nationale, pour que vive le président du PCRN, pour que vive le Cameroun et toutes ces femmes. Bonne fête à toutes les femmes du PCRN. Je vous remercie. Ils seront heureux dans le foyer. Nous aurons plus de meurtres, des femmes battues, des femmes vraiment. Et je préfère aussi la femme a beaucoup s'exprimer. Donc il y a même un qui se trouve depuis ce matin à la mort des suites des coups et blessures d'une femme. Paix à son âme. Merci.
Bonsoir, je suis Love Vera Ekmer, présidente de la commune Douala 5 pour les ladies du PCRN. Ce soir, nous sommes réunis pour évoquer la thématique autour de la Journée internationale de la femme qui est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Cette thématique est d'autant plus interpellante qu'elle parle d'action. Et c'est mon interpellation particulière aux femmes, à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, mais surtout aux femmes, parce que nous devons passer à l'action. Il y a plusieurs années, les femmes du monde se sont révélées pour revendiquer leurs droits. On n'est plus dans la revendication. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action. Nous devons passer à l'action pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos progénitures, pour nos époux, pour notre monde. L'Afrique a toujours été un monde de femmes fortes. Le Cameroun a besoin de ces femmes. Et le Cameroun a besoin de ces femmes dans nos administrations, dans nos familles, dans nos États, dans les relations bilatérales entre États. C'est pour cela que nous devons nous lever. C'est pour cela que nous devons faire différemment. Non plus simplement pour nous plaindre, mais pour apporter notre pierre à l'édifice. Parce que nous, en tant que femmes, nous savons ce qui est bon pour les hommes. Ça pourrait être l'histoire de l'œuf et de la poule, mais revenons à quelque chose de simple et de basique. La femme, c'est la mère de l'humanité. Merci. On n'est pas méchant, on n'est pas violent parce qu'on est du genre masculin ou du genre féminin, mais parce qu'on a une attitude ou une envie ou un comportement suffisamment réducteur, animal. Ce n'est pas le genre qui définit le caractère de la personne. Maintenant, pour revenir aux femmes, il faut qu'on se dise clairement que les femmes ont ceci de particulier, qu'elles peuvent être douces, c'est vrai. Mais quand on lit l'histoire et qu'on voit qui a porté véritablement le continent africain, je pense que ce sont des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes guerrières et dans pratiquement tous nos pays, tous nos royaumes à l'époque, il y avait presque toujours une armée de guerrières, de femmes fortes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient, où elles devaient aller et comment elles devaient y aller. Donc, c'est cet esprit de guerrière que chaque femme, chaque Africaine doit porter en elle pour ne pas être celle qui va passer son temps à se plaindre, à revendiquer, mais sans action. La réalité, c'est que depuis que nous revendiquons, peut-être qu'on n'en arrive pas à grand-chose, justement parce qu'on passe le temps à revendiquer, mais on n'est pas dans l'action. Je pense que c'est ce qui justifie aussi la thématique de cette journée internationale 2026. C'est tout fait que quand les uns et les autres acclamaient, je voyais un peu la misère. La misère, pourquoi? Parce que c'était un peu compliqué. J'avais comme impression qu'on a organisé cette séance ou bien cette cérémonie pour détruire les femmes. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai vu un autre femme se lever. Vous donnez une mauvaise éducation, il est clair. J'ai bien dit pour détruire les femmes. Parce que quelqu'un peut-être va prendre ça d'une manière, l'autre se lève dit voilà, on m'a demandé de faire X ou Y. Dès que tu fais une petite chose, je ramasse mes choses et je pars, sans comprendre même le fond de la chose. C'est pourquoi je dis, à un moment donné, j'ai cru qu'on était en train de vouloir détruire les femmes. Mais l'intervention d'Adeline et de Marie-Thérèse Mondenga, ça m'a un peu fortifié. Ça m'a fortifié, pourquoi? Parce que je ne pense pas que pour nous autres ici qui sont mariés, quelqu'un ici peut dire qu'il se lève et dise qu'il ne veut pas que sa femme devienne quelque chose. Chacun de nous a toujours envie que sa femme devienne quelque chose. Je ne pense pas que nous sommes conseillers d'aller me dire le contraire, ou bien camarade, tu vas me dire le contraire. Non. Nous sommes ici parce que nous voudrions vraiment que notre statut social puisse changer. Et pour que ce statut change, nous pensons bien qu'il est question que les deux parties apportent dans le foyer pour qu'on puisse braver les étapes. Il y a une parole qui nous dit quelque part dans la Bible que la femme sage est celle-là qui bâtit son foyer.
Je dis bien la femme sage est celle qui bâtit son foyer. Ça veut... Parce qu'il y a une rubrique, je dis que ça fait partie de ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. Mais la gouvernance actuelle accorde, n'est-ce pas, quelques millions, je vous ai dit 15. Quand vous faites 15 millions sur 6 milliards, 600 millions, ça ne représente, c'est 0,000%. Donc nous, à la commune, nous allons donner au moins un demi-milliard à ce volet pour que les femmes s'autonomisent. Vos problèmes viennent aussi des lois et vous ne faites rien. Et quand vous ne faites rien, vous êtes toujours accroché au dos des hommes. Il faut que vous appreniez à travailler. Je vous remercie. Bien dit, bien fait. PCN. Bien dit, président. Merci. Je suis Marc Yanga, je suis conseiller municipal PCN de Douala 5. Je suis aussi secrétaire de la commune, comme beaucoup le savent certainement. Au début, le débat a été déséquilibré. Mais j'ai aimé l'intervention de ma camarade Marie-Thérèse, voilà. Adéline. Elle a fait les efforts pour équilibrer ça et ça a été très bien. Et puis la présidente de l'église du Bourg-Est a enchéri. Maintenant, je prends la parole parce que là, elle nous interpelle. Je voudrais convoquer ici ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent ça. C'est-à-dire que tu es victime. Mais tu es victime, c'est toi qui défends encore le gourou. En fait, c'est ce que les gens font. Si on dit maintenant, d'ailleurs les statistiques du Cameroun disent que vous êtes 52%. Mais si une femme lève son doigt là pour dire qu'elle est présidente de la République, c'est les femmes qui vont dire qu'elle ne vaut rien, etc. Les femmes, c'est vous le problème. Peut-être en partie. Mais vous êtes quand même une bonne partie du problème. Vous devez lutter contre l'obésité. Moi j'enseigne, quelqu'un du toilette. Moi j'enseigne. Et dans les classes où j'enseigne, je me rends compte de plus en plus que c'est parfois 80% des filles. Mais qu'est-ce qu'elles font avec tous ces diplômes? Et la camarade a dit tout à l'heure, titulaire d'un master, une fille reste à la maison, elle lave les assiettes. Mais il faut qu'elle se fasse violence pour faire comme les autres. Ça c'était une parenthèse. Moi, mon intervention c'est politique. Parce que quand elle vient, elles ont honte après. Et Madame Sylvie Tikongue, secrétaire il faudrait que la femme comprenne secrétaire du bureau exécutif des métiers. Elle n'est pas seulement la cuisine. Nous célébrons cette journée dans un contexte social assez spécial qui fait de violence. Nous sommes dans une crise absolument difficile. Le contexte économique est tellement compliqué. Et quand nous savons que la pauvreté rend nerveux, on vient de le dire, les jeunes n'arrivent pas à trouver l'emploi, les familles n'arrivent pas à se prendre en charge, ça crée des tensions et ça découle sur ce que nous voyons, les féminicides, les violences, ça n'en peut finir. Donc. Bonsoir à tous et à toutes, bonne fête. Moi c'est Madame Mouma Françoise. J'interviens ici après avoir écouté toutes mes sœurs. Mais j'ai constaté qu'on a oublié un pan très important. Le pan psychologique. L'écoute. Le frère a demandé quelles sont les actions. Je pense que si l'une des actions, d'abord, c'est de créer des cellules d'écoute. Écouter les victimes. Créer des cellules pour des femmes peuvent s'exprimer sans être jugées, sans être marginalisées par nous-mêmes les femmes. Les cellules d'écoute. Il y a une camarade qui a dit l'État. Il y a beaucoup de femmes qui parlent de cet État-là. Ce n'est pas toujours ce qu'elles attendent là-bas. Parfois, tu arrives, l'accueil n'y est pas. Tu arrives,
tu es jugé. Alors que toi-même, c'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, c'est comme quand tu pars à l'hôpital. Tu n'as pas besoin qu'on te frustre. Dès que le moment qu'on te dise bonjour, ça va aller, tu commences à guérir. Qui doit protéger la femme camerounaise. Responsable des affaires sociales dans les lits du Nous avons parlé de cela, nous avons des ministères. Voilà. Cette journée, 41e journée de la vie de la femme. Je ne pouvais pas manquer de réagir parce que ces derniers jours, nous avons connu beaucoup d'événements malheureux, des féminicides qui ont attiré mon attention, beaucoup on n'en a rien vu, des enquêtes. Les cellules d'écoute. Il y a une camarade qui a dit l'État. Il y a beaucoup de femmes qui partent vers cet État-là. Ce n'est pas toujours ce qu'elles attendent là-bas. Parfois, tu arrives, l'accueil n'y est pas. Tu arrives, tu es jugé. Alors que toi-même, c'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, c'est comme quand tu pars à l'hôpital. Tu n'as pas besoin qu'on te frustre. Dès que le moment qu'on te dise bonjour, ça va aller, tu commences à guérir. Qui doit protéger la femme camerounaise. Responsable des affaires sociales dans les lits du Nous avons parlé de cela, nous avons des ministères. Voilà. Cette journée, 41e journée de la vie de la femme. Je ne pouvais pas manquer de réagir parce que ces derniers jours, nous avons connu beaucoup d'événements malheureux, des féminicides qui ont attiré mon attention, beaucoup on n'en a rien vu, les enquêtes se poursuivent. J'ai décidé de prendre la parole au milieu de mes camarades afin que je dise quelque chose qui peut aider non seulement mes camarades, mais les femmes du monde entier. Oui, les mamans doivent faire ceci, nous devons éduquer nos enfants. C'est l'homme qui pose l'acte. C'est un acte que nous déplorons. Il y a des origines diverses. Et nous pensons, nous disons aux femmes de faire très attention. Lorsque nous sommes entrés dans un foyer, il y a une manière de vivre avec l'homme. Il faut se soumettre. Lorsqu'on a constaté qu'un homme est violent, on ne doit pas l'affronter, on doit l'éviter. Éviter, je disais encore tout à l'heure, il y a des façons de se séparer d'un homme. Lorsqu'il n'a pas consommé la séparation, ne vous exposez pas avec un homme parce qu'il risque d'être jaloux et qu'on aboutisse à un crime. Pour cela, je vais dire à toutes les femmes d'abord de se prendre en charge. De se prendre en charge, faire des petits métiers, de ne pas choisir. Parce que lorsqu'une femme est autonome, elle est capable de ça, dans sa réflexion, elle réfléchit positivement. Elle ne se laisse pas faire parce qu'elle est incapable de se prendre en charge. Donc, que l'enfant, ni l'homme, par amour, qu'on ne se laisse pas tuer. Parce que on a voulu beaucoup perdre la vie parce qu'elles ont dit qu'elle reste pour les enfants. Lorsque vous allez juger, analyser que votre place, votre vie est en danger, il est important de partir, de savoir partir et ne pas vous exposer devant cet homme parce qu'un homme qui a perdu une femme est un peu honteux et du coup, par passion, il pourrait commettre un crime. Les femmes, prenez-nous en charge et évitez les affronts avec les hommes. Merci. Je suis Ibrahim Moussa, président du comité communal de CRM Douala 3. Nous sommes venus ici aujourd'hui accompagner nos camarades, nos sœurs, nos filles, nos épouses pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous sommes aujourd'hui avec ces dames pour les apporter un soutien total. Nous sommes contre effectivement la féminicide vers certains hommes. S'il est encore en train de te supplier, fais attention. Fais attention à toutes les relations parce qu'il va se sentir humilié. Ce n'est pas des actes qui sont encouragés. Nous sommes contre ce genre de féminicide. Ce parce que la femme est un être humain. C'est la passion. Il ne sait plus ce qu'il dans ce respect, je crois qu'on ne peut pas dire que la femme est l'égale de l'homme, mais elle peut faire ce que les hommes font aujourd'hui. Et il faut encourager ce genre d'initiatives. Tous ces homicides qui sont passés dans nos villes, dans le pays, dans des quartiers, nous les condamnons avec la dernière régie. Je crois qu'il faudrait que le gouvernement pense à ce volet et d'introduire une loi contre ces homicides-là, parce que là, sinon, les femmes sont exposées à chaque erreur. Je crois que les hommes commencent à tabasser. Et vous savez, avec la vie qui est un peu difficile,
d'autres même ont des problèmes personnels dehors, mais quand ils rentrent à la maison, ils se déversent sur les dames. Ils essaient de tout voir ça pour qu'on puisse trouver l'harmonie dans la famille, pour que les enfants se puissent grandir dans un cadre un peu plus serein. Merci. On réduit le lit. Oui, effectivement, c'est un plaisir d'être là au milieu de mes soeurs, mais aussi de mes frères, parce que c'est une journée où la présence des hommes n'est pas inutile, comme vous l'avez si bien dit. Vous n'êtes pas seulement là pour nous accompagner, mais vous êtes là pour être une nouvelle dimension de ce que nous sommes. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Au-delà de cette célébration joyeuse, je pense qu'il est nécessaire et important, capital pour nous, les femmes africaines particulièrement, de rester totalement tourné vers ce que nous, racines, nous ont toujours appris à être. Au-delà de ce que l'Occident ou la société a pu nous apprendre, nos racines ne nous ont jamais refusé les droits, nos racines ne nous ont jamais rejetés et nos racines nous ont toujours donné une place primordiale. Alors pour moi aujourd'hui, ce serait beaucoup plus la célébration de la place que nos racines ont donnée à la femme. Si nous restons à partir de ce que nous sommes, on ne sera jamais déçus, on ne sera jamais amené à célébrer des droits que nous n'avons pas perdus. Alors pour moi, ce n'est pas une journée de célébration de droits parce qu'on ne les a jamais perdus, mais c'est une journée de réappropriation de ce que nous sommes et de ce que nous devons être dans notre société camerounaise. Je suis Marc Yanga. Combien de réussissent à nourrir et s'occuper de leur famille? Non, ce que je peux dire aux femmes, c'est simplement combien d'eux ont perdu de refuser de se considérer comme sexe faible. Je pense que nous fréquentons tous les mêmes écoles. Et nous voulons aussi nous avons les mêmes le pouvoir et faire nous des devons choses donc autrement. se prendre en charge, qu'on soit homme. Le mal-être est général. L'autonomie vient de là. Les gens il faut refuser de se considérer uniquement comme femme de foyer. Tout le monde est Ce sont les femmes qui sont dépendantes. Et Il la faut que les moindre femmes se mettent au travail. Tout le monde est dans D'ailleurs, nous, en tant qu'éducateurs, on s'est rendu compte que dans les salles de classe, Et nous, il y a plus de filles que de garçons aujourd'hui, surtout dans les filières de sciences de gestion. Mais pourquoi elles refusent de se prendre en charge? Pourquoi elles refusent de s'autonomiser? Pourquoi elles refusent d'être? Mais une fois que j'ai dit ça, il faut que, et ça c'est la loi qui le dit, le chef de famille, c'est bien l'homme. Il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être honoré, il a besoin lui aussi d'être éduqué par la femme. Quand l'éducation vient de la femme, pas une éducation arrogante, mais une éducation dans la discipline. Cette pédagogie-là transforme aussi l'homme. Donc voilà ce que le message, c'est que dans ce qu'ils ont appelé action, qu'elles se mettent véritablement dans le travail et qu'elles se prennent. Estelle Tekle Ngobilon. En fait, nous en sommes membre du bureau départemental de l'Est. Parce que l'éducation et je suis de Douala 3e, membre du bureau communal de Douala 3e, présidente sous-comité communal du Banga Bakoko. D'inculquer déjà je viens de dire tantôt dès le bas âge que pour moi, le mois de mars, c'est un mois de tristesse. Ces notions de non-violence, ces notions de justice, et cela ne peut passer que par notre bien que le mois-ci, les 2 mois-ci, c'est un appel plus de 19 assassinats des femmes, des filles, des jeunes, des bébés, filles. Et plus les enfants que nous allons élever, nous allons éduquer, vont s'éloigner une mauvaise éducation de la violence. Et donc, à nous les mamans, nous aurons au fil du temps une société à la révolte de la jeune fille, je ne sais pas, je ne tire pas de moins en moins les autres. à des Mais je voudrais attirer l'attention des femmes. Lorsqu'une femme est dans un foyer, la responsabilité qu'elle se remette au Seigneur. C'est à nous son foyer, son mari, ses enfants, sa pour qu'ils respectent, pour qu'ils voient leur soeur, le mariage, c'est une institution divine. Qu'ils la voient comme des êtres humains et pas comme des tambours. Si tu confies ton mari pour te respectueux, plus ils seront respectueux, moins on aujourd'hui, ce n'est pas une journée où on va aller dans les bars, célébrer les Aujourd'hui, c'est un jour qui nous interpelle, qui interpelle la femme à se ressaisir,
à mieux cadrer ses enfants et protéger son foyer. Bonjour, je suis Jean-Luc Baltoum, je suis le secrétaire national à l'organisation et aux ressources humaines du PCRN. Aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Et vous avez vu au sein du PCRN, le PCRN met en exergue, met en première ligne la femme principalement, mais également les droits des femmes. C'est ainsi que vous verrez que dans notre parti politique, les femmes sont en première ligne. Nous avons les femmes qui sont membres de notre bureau politique, nous avons des femmes maires, nous avons des femmes députées. Nous respectons la partialité telle que demandée par nos lois. Mais je voulais encore confirmer qu'au sein du PCRN, la femme a une valeur extrêmement importante. Nous allons continuer à suivre l'évolution des femmes qui sont au sein du PCRN, mais également nous allons continuer à les protéger face aux dangers qui les guettent. Vous voyez ces derniers temps les féminicides. En un seul mois, nous avons enregistré au Cameroun 19 féminicides. Cela met à mal le programme qui est le nôtre. Nous continuons à rassurer les militants du PCRN que le PCRN, la femme a eu la valeur la plus importante. Je vous remercie. Interpelle la femme, la jeune fille camerounaise, dit qu'elle ne doit pas avoir peur. Parce que dans notre pays, la constitution camerounaise a tout écrit, a tout mentionné dans son préambule, qui dit que l'homme et la femme sont égaux. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Ça veut dire que ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi faire. Et généralement, c'est le manque de confiance que la femme a qui fait en sorte qu'elle n'ose pas. Mais qu'elle sache qu'elle a tous les atouts. Déjà que l'expérience a montré que les femmes sont très intelligentes et que les femmes vont loin, les femmes soulèvent les montagnes quand elles vont. C'est pour ça que dans la Bible même, le Seigneur a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé la femme à côté parce qu'il savait que c'était sa force qui arrivait, c'était elle qui allait faire évoluer le monde. Nous donnons déjà la vie, nous éduquons nos enfants. Et quand nous éduquons les enfants, c'est pour que les garçons et les filles ne se rivalisent pas demain, que ne se jalousent pas demain, alors ils ont les mêmes droits. Donc que la femme prenne son destin en main. Et ce que je vais faire là, c'est presque parler de moi. Parce que à vivre les féminicides répétés ces derniers temps, j'en suis fière. En fait, j'arrive à être fière de moi. Parce que quand on a été marié à un bel homme, on aime vraiment. Et quand on se pose la question, comment je fais pour quitter cet homme? Et quand à un moment donné, on arrive à prendre son courage, on dit merci au Seigneur. Parce que moi, toutes les injustices féminines, moi je les ai connues, que ce soit au sein de la famille, parce que mon papa m'avait comme fille aînée et il avait beaucoup de moyens. À un moment donné, on ne sait jamais, un homme décide de faire une réunion familiale un jour, il dit à sa famille, bon, j'ai beaucoup pris soin de vous, je vais m'occuper de mes enfants, mais peut-être je vais adopter l'enfant garçon parmi vos enfants parce que je n'ai que 2 filles. Dieu merci, il avait un oncle à côté qui l'a arrêté, il a dit change d'arrêt. Moi je n'ai qu'une fille et qui a fait un grand garçon. Mais ce n'est pas ce garçon qui gère chez moi, c'est ma fille. Parce que les filles ont des valeurs, parce que les filles sont capables, beaucoup de fois, de des enfants et d'accomplir ce que Dieu a fait. Bonsoir à tous. Merci. Alors c'est toujours aussi difficile de passer après une telle éloquence en fait d'intelligence. Quand on sait que la suprême intelligence appartient à Dieu, évidemment. Alors si je dois parler de justice, je dois d'abord parler de l'injustice. Et ce que j'aime souvent faire quand je discute avec les femmes, c'est être très pédagogue. C'est-à-dire que je pose les questions et ensemble on essaie de comprendre et de répondre. Donc je vais savoir si ça vous va, ce type de challenge. Le code de l'homme. La femme
reste celle qui a été dérivée de l'homme. Mais dans la société, sa position doit être reconnue et les opportunités doivent être équitables. Je vous remercie. Educating communities and ensuring that laws and policies protect women equally. Mes chers ladies, the right to participate in decision making, for example in Cameroon, and girls should enjoy simply because they are human beings. Les énergies dans la paix, la justice et l'unité.